Yamoussoukro, le grenier béni d'Afrique, une réponse locale et durable à la dépendance au riz importé. Dans un pays où plus de 70% du riz consommé est importé, une entreprise agricole basée à Yamoussoukro trace un sillon d'espoir pour la souveraineté alimentaire. Le grenier béni d'Afrique, dirigé par Zaguédé Gobri Elvis Roger, entend démontrer qu'il est possible de produire un riz de qualité, en quantité et surtout de manière responsable. Une expérience qu'il a forgée et inspiré à créer le grenier béni d'Afrique, une entreprise spécialisée dans la production du riz de bas-fond cultivé avec soin à Yamoussoukro. Face à une dépendance excessive du pays aux importations du riz, Zaguédé a décidé de ne pas rester spectateur. Parce que je suis issu d'une famille qui, depuis l'enfance, nous faisons les champs de riz avec nos parents. Donc on va tout le temps au champ, quand c'est les vacances, on va surveiller les oiseaux, chasser le riz parce que je suis bété d'origine, de Soubré. Donc j'aime le riz, c'est notre passion, c'est notre culture. Nous aimons bien ça. Une expérience qu'il a forgée et inspiré à créer le grenier béni d'Afrique, une entreprise spécialisée dans la production du riz de bas-fond cultivé avec soin à Yamoussoukro. Face à une dépendance excessive du pays aux importations du riz, Zaguédé a décidé de ne pas rester spectateur. Un entrepreneur, ce n'est pas celui qui entreprend pour entreprendre, mais c'est celui qui entreprend pour répondre à des besoins. Donc le besoin en riz en Côte d'Ivoire est vraiment énorme. Donc on a voulu apporter notre part, notre contribution, voilà, au gouvernement. Le besoin est clair, produire localement un riz sain, traçable et compétitif. La structure produit des variétés premium, le JT11, le Jasmin et le C10, du riz de luxe selon son promoteur. Et ça, c'est bon pour rivaliser le riz importé. Parce que nous croyons que le gouvernement importe parce qu'il n'y en a pas suffisamment en local ici. Donc si nous on peut produire en local, non seulement on va soutenir le gouvernement, mais aussi on va aider nos populations à consommer quelque chose de naturel, quelque chose vraiment qui va apporter aussi la santé. Parce que les choses qu'on importe, on n'a pas tout le contrôle. Récemment on parlait des riz caoutchouc en Côte d'Ivoire, de toutes ces choses-là. Vous voyez, et puis il y a trop de produits chimiques qui sont administrés sur le riz lorsqu'il est produit de l'autre côté. Bon, ils le font pour avoir une longue conservation du riz et autres. Mais on voit que quand ça arrive ici, lorsqu'on le cuisine, le matin, à midi déjà ça colle. Sur 1 hectare, l'investissement global, y compris la location du terrain, est estimé à 700 000 francs CFA. Selon la variété, jusqu'à 4 tonnes de riz peuvent être récoltées. Mieux encore, les marges sont significatives. Le riz paddy non décortiqué, jusqu'à 1 200 000 francs CFA de recettes, soit 500 000 francs de bénéfices. Quant au riz décortiqué blanchi, le bénéfice peut atteindre 1,2 million de francs CFA, preuve que la transformation locale ajoute de la valeur. Mais ça dépend des variétés. Toutes les variétés ne produisent pas le même tonnage. Mais je ne parle pas forcément pour la variété que nous avons. JT11, il y a le jasmin, on a aussi du C10. Voilà, ces 3 variétés-là, c'est ce que nous produisons. L'entreprise emploie à ce jour du personnel administratif, technique et ouvrier, rémunéré au-delà du SMIC avec une moyenne salariale de 100 000 francs CFA. Le grenier béni d'Afrique possède 2 motoculteurs insuffisants pour augmenter significativement la capacité de production. Pourtant, l'opportunité est là. Si vous n'avez pas de motoculteur, par exemple, pour labourer le bas-fond, pour commencer le champ, donc vous allez avoir un retard sur la production. À la fin, quand vous finissez, quand le riz est à maturation, il est arrivé, vous devez le récolter. Si vous n'avez pas peut-être une moissonneuse batteuse pour venir récolter le riz à temps, vous allez faire encore des pertes. Parce que le riz, dès que le champ est mis à 3 quarts, il faut le récolter automatiquement pour que le grain conserve sa saveur. Mais une fois que vous dépassez ça, l'exagération de la maturation fait perdre au grain sa saveur. Le même riz, vous allez voir que les 2 goûts seront différents. On va penser que vous êtes en train de donner un autre riz, pourtant c'est le même riz. L'autre a été récolté à temps, l'autre n'a pas été récolté à temps. Donc la mécanisation, c'est que si vous avez les machines, vous pouvez commencer tôt et
et vous pouvez respecter le délai. 20 hectares supplémentaires mis à sa disposition par une famille partenaire attendent d'être aménagés. Faute de moyens, ces terres sont en jachère. Donc des bas-fonds comme ça qu'on doit aménager, mais par manque de moyens, on est encore là. Vous savez, si on aménage au moins 20 hectares de bas-fonds, vous savez comment ça va produire si au minimum 1 hectare donne 4 tonnes. Donc pour 20 hectares, où est-ce que ça va produire? Donc ça va augmenter notre capacité de production et on pourra satisfaire davantage la population. Donc on a vraiment besoin de soutien technique, soutien financier aussi, parce qu'il y a des intrants qui rentrent en compte, il faut faire sortir de l'argent. L'entreprise n'a aucune dette bancaire. Tous les investissements ont été réalisés grâce à l'autofinancement. C'est un choix responsable, mais limitant. Le besoin d'appui en équipement agricole, tracteurs, batteuses, semoirs, se fait aujourd'hui sentir pour franchir un nouveau palier. À l'heure où la souveraineté alimentaire devient un enjeu stratégique, soutenir des initiatives comme le Grenier Béni d'Afrique n'est plus un luxe, mais une nécessité patriotique. Cette structure prouve qu'avec peu, on peut déjà beaucoup, mais qu'avec un accompagnement adéquat, l'impact pourrait être multiplié par 10. Partenaires techniques, investisseurs, acteurs de RSE ou simples amoureux du Made in Côte d'Ivoire, le riz ivoirien de qualité existe. Il pousse à Yamoussoukro et il a pour nom le Saka du grenier.